Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de nos internationaux congolais dans le cadre de cette première livraison sportive qui va donc démarrer cette nouvelle semaine. Nous vous souhaitons d'ailleurs un bon début de semaine en ce lundi 15 avril 2024. Nouvelle invitation du royaume chérifien. Le Maroc invite la République démocratique du Congo pour un stage, mais ce sera pour les léopards U20. Évidemment, comme toujours, la balle reste dans le camp de la Fédération congolaise de football association. Que va-t-elle faire? Inscrire un deuxième but contre son camp? C'est la question que nous nous posons, parce que depuis un certain temps, la Fédération congolaise de football association décline des invitations, même lorsque les pays qui invitent lui l'assurent de prendre tout en charge, et c'est bien dommage. Après le stage de Rotterdam aux Pays-Bas en septembre dernier, puis celui de Tunisie en octobre, les léopards U20 et non pas les U19, il faut bien le préciser, auront-ils une nouvelle opportunité de se regrouper? Déjà intéressé par une confrontation avec les léopards de la RDC, le Maroc avait fait une demande formelle pour la fenêtre FIFA du mois de mars dernier, laissant uniquement à la FECOFA la prise en charge du transport des joueurs. Cette fois, les espoirs ont une deuxième opportunité, la fenêtre du 20 au 26 mai prochain. Et le Maroc souhaite à nouveau inviter la RDC durant cette période pour un stage ponctué de 2 matchs amicaux. Pour rappel, le projet du sélectionneur Boukassa et de son staff sont de combiner les meilleurs joueurs locaux, dont certains ont disputé les Jeux de la francophonie, avec les meilleurs binationaux observés notamment lors des 2 derniers stages des binationaux tels que Noah Sadiki, dont nous ne cessons pas en tout cas de parler ici à Diascofoot. Et bien évidemment, c'est pour bâtir une équipe de jeunes la plus compétitive possible. Espérons que la Fédération congolaise prendra conscience de l'opportunité à saisir, même si nous avons des raisons de ne pas faire confiance à l'actuelle équipe dirigeante qu'on appelle Connor et qui a été instaurée par la Confédération africaine de football. On le sait, il y a un Congolais au secrétariat général de cette Confédération africaine de football et on n'a vraiment pas confiance en cette fédération, même si Charles Piquel les avait encensés en tout cas avec cette meilleure organisation. Je crois qu'il y a à boire et à manger. Il y a aussi, c'est vrai, l'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, une intervention plutôt personnelle qui fait que les choses puissent un tout petit peu avancer de ce côté-là. Alors, les équipes de jeunes, on a toujours dit que pour bâtir une grande équipe chez les A, il faut bien partir à la base chez les jeunes. Et beaucoup de nations ont compris cela, notamment les pays du Maghreb, mais il y a aussi des pays du sud du Sahara comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, même s'il y a des problèmes depuis quelques années maintenant, le Nigeria, et nous restons toujours à la traîne, et même lorsqu'on nous envoie des invitations, on vous demande seulement de payer les transports. Donc, faut à 207. Le reste, nous, on va le faire. Mais parfois, je ne sais pas, est-ce que c'est une affaire encore de commission qui fait qu'on ne puisse pas saisir de telles opportunités? Oui, c'est sans doute l'un n'exclut pas l'autre. Donc, mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais j'ai l'impression que cette citation est vraie, sauf au Congo. Au Congo, dans tous les domaines, mais ici, on va rester dans le domaine du football. On n'a jamais pris les équipes de jeunes au sérieux. On n'a jamais investi dans la jeunesse, que ce soit les équipes de jeunes masculines ou féminines. On n'a jamais pris. Il y a toujours des problèmes, soit on déclare forfait, soit voilà,
Voilà, on met jamais les moyens qu'il faut. Tous les moyens sont mis seulement pour l'équipe première et c'est bien dommage. Donc là, la fédération marocaine nous demande seulement de prendre en charge le transport. Donc tous les frais d'hébergement, les frais de transport là-bas au Maroc, tout sera à leur charge. Donc on a seulement à payer les billets d'avion. On a déjà refusé la première invitation au mois de mars. Le mois de mars passé, donc j'espère cette fois-ci qu'ils vont quand même accepter cette invitation, d'autant plus qu'il y aura une jonction entre les locaux et les binationaux, parce que les deux stages qu'il y avait eu au mois de septembre et octobre de l'année dernière, c'était rien que les binationaux, mais cette fois-ci il y a la possibilité de faire la jonction entre les locaux et les binationaux, car ça sera en fin de saison, les championnats seront terminés. Donc j'espère vraiment que ce stage aura lieu. Et les locaux, bien évidemment, U20, on a pu en découvrir pas mal parce que le championnat national est en train de se jouer avec des équipes comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous avez l'FC Saint-Éloi Lupopo, l'ASV Club, les Aigles du Congo. En tout cas, beaucoup d'équipes. Et là, maintenant, on peut bien évidemment essayer de faire ce mélange entre les joueurs locaux et des binationaux. Des binationaux, il en a. On vous fait découvrir ici beaucoup de binationaux qui peuvent justement prendre goût à la tanière en étant appelés à ces équipes de jeunes. Et à partir de là, déjà, ils peuvent avoir envie de monter un peu plus haut et d'aller chez les A. Je crois que ce sont des opportunités que nous devons saisir. Et moi, nous avons été choqués et on avait eu à faire plusieurs sujets ici concernant cette invitation de la fédération malgache pour la dernière fenêtre FIFA du mois de mars dernier, où les Léopards avaient la possibilité de jouer au minimum 2 matchs du côté de Madagascar. On vous invite, on prend en charge le séjour, payez seulement votre transport, 207 seulement le transport pour que vous alliez là-bas. Et la fédération congolaise à Dignet n'a pas répondu favorablement, et c'est bien dommage, et ça a failli nous coûter d'ailleurs cher, puisque cette fenêtre FIFA a été comptabilisée par la FIFA pour son classement du mois de mars. Heureusement, on a eu la chance de rester à la 12e place sur le plan africain, et comme il y avait 12, comme il y aura 12 poules pour les éliminatoires, et bien dans le premier chapeau on a 12 pays, et la RDC était le dernier pays à se retrouver dans ce premier chapeau, et cela pour bien évidemment éviter des grandes nations comme le Maroc, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi de suite. Donc c'est parfois important d'organiser ce genre de stage pour mieux préparer bien évidemment les échéances futures. Tout à fait, mais comme l'a dit notre ministre des Sports, François Kaboulou, ne soyons pas complexés. Chaque pays a son calendrier. Donc chaque pays a son calendrier. C'est pas parce que les Ivoiriens, les Sénégalais organisent des matchs amicaux que nous aussi nous sommes obligés de organiser les matchs amicaux. Ça c'est une petite boutade, c'est de l'ironie. C'est pour montrer à quel point notre ministre des Sports était ridicule en sortant cette phrase-là. Mais vous avez totalement raison, mais j'espère vraiment, pour revenir au U21, au U20, tous les pays africains ou même du monde prennent au sérieux vous savez qu'un pays comme le Congo-Brazza a déjà participé à une Coupe du Monde U17. Une coupe, je ne parle pas d'une canne, mais une Coupe du Monde U17. Non, Léo Osimhen, tout ça, Osimhen a joué, il est sorti, je crois, que meilleur buteur ou meilleur joueur de la Coupe du Monde 2015 U17. Et c'est grâce à ces prestations que un club comme Wolfsburg l'a acheté. Imaginez-vous un jeune Congolais qui joue par exemple à Goma, à Kikwiti, à Mbandaka ou quoi, qui joue avec les U17, qui prouve ses preuves lors de cette grande compétition. Il est acheté par un club européen, tout ça, qui va continuer à le suivre, qui va continuer à le former. Et ça sera bénéfique pour l'équipe nationale. Au lieu de chaque fois essayer de puiser, de chercher des renforts pour l'équipe nationale. Mais ces renforts-là, normalement, on doit les puiser dans les équipes de jeunes, comme le font toutes les grandes équipes. C'est bien dommage, espérons que au moins la fédération pourra en tout cas accepter cette main tendue par la fédération marocaine de football. Il faut dire que si les Marocains invitent la République démocratique du Congo et insistent, c'est parce que certainement le Maroc voit que la RDC a le niveau et que se confronter avec la RDC sera bénéfique pour ces jeunes. Je crois que si le Maroc nous considère, il faudrait que nous-mêmes aussi nous puissions nous considérer, et à partir de là maintenant essayer franchement d'encadrer ces équipes de jeunes, parce qu'on le fait pas seulement
pour le plaisir, parce qu'on doit avoir des jeunes, mais c'est pour surtout préparer l'avenir en sélection. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont dans la trentaine. Cédric Bakambu, 33 ans dernièrement, et Gaël Kakuta, ils sont nombreux, et des joueurs qui sont proches de la trentaine comme Batumbisika, comme Chancel Mbemba Mangoulou. Nous devons donc nous préparer à avoir des jeunes qui montent pour maintenir cette dynamique que nous avons depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Eh bien, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur cette énième invitation. On espère que la Fédération congolaise de football association à travers le CONOR ne va pas inscrire un but contre son camp, puisque la balle est bien évidemment dans le camp de la Fédération congolaise de football association. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire bien évidemment ce qui est votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.